Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade du mercredi. Et cette semaine, vous l'avez vu en miniature, on va couvrir une triste nouvelle avec l'incendie qui s'est déclaré sur le site mythique d'Oliana. On ira aussi du côté de Manikia en Grèce pour vous faire part du dernier Creative On-Site qui est enfin sorti. Et puis on vous partagera la vidéo d'un petit grimpeur italien qui vient raconter son année dernière assez exceptionnelle. C'est parti! News numéro 1, vous l'aurez remarqué, depuis quelques jours, la France, comme une bonne partie de l'Europe, subit une lourde vague de chaleur inquiétante à bien des égards. Et si la France en est une victime directe, notre voisin espagnol n'est pas en reste. Ce dimanche, un incendie s'est propagé sur la falaise d'Oliana, l'un des plus grands spots d'escalade au monde de par sa notoriété. L'incendie a étouffé la falaise pendant des heures avant de finir par être renvoyé de l'autre côté de la montagne par le vent. Les résidus ont ensuite été contrôlés par le grand nombre d'équipes mobilisées sur place. Néanmoins, les images sont marquantes et vu de loin, la falaise était complètement calcinée, ce qui présageait le pire. Nous avons ensuite récolté des informations transmises notamment par le grimpeur Pachi Uzobiaga qui s'est rendu lui-même sur place pour constater les dégâts. Le bilan est évidemment négatif, mais moins catastrophique que prévu. Il semblerait que seule la partie gauche du contrefort soit complètement calcinée à partir de la voie Michi pour les connaisseurs. Certaines pierres se seraient également effondrées dans la partie centrale du mur qui abrite la fameuse voie Mamichula côté 9B. Alors même si l'ampleur réelle des dégâts n'est pas encore parfaitement connue, le reste semble avoir été épargné, et notamment la voie la Dura Dura, l'une des seules 9B+ au monde. Bien sûr, la pratique de la grimpe sera probablement proscrite durant une longue période, les protections devant être vérifiées et probablement remplacées pour la plupart. Pour votre culture, El Contraforte del Rumbao, plus connu sous le nom de mur d'Oliana, est l'un des spots de grimpe les plus mythiques au monde de par sa concentration de voies dans le 9e degré. C'est un lieu inévitable pour les grimpeurs de haut niveau et on espère que sa guérison sera des plus rapides. News numéro 2, après cette triste nouvelle, on va pouvoir rigoler un petit peu plus. On revient avec le dernier épisode des Creative On-Site du Petzl Rock Trip. Pour clôturer la série, c'est l'équipe de Sacha Di Giulian qui se prenait au jeu, accompagnée de Steve McClure, Edu Marine et Larissa Arce dans le court-métrage Gravity. Et cette fois-ci, c'est officiel, à Manikia, ils n'ont pas fumé que le rocher. On retiendra notamment cette phrase de Sacha Di Giulian, The only defense against gravity is the knee bar, comprenez coincé de genoux, ou cette autre phrase de Steve McClure, With no gravity, life is nothing, ce qui est difficilement réfutable, c'est vrai. Bref, un moment plein de philosophie, allez le voir, le lien est en description. News numéro 3, l'année dernière, le grimpeur italien Stefano Ghisolfi a connu une année assez exceptionnelle. Répétition puis décode de la voie bibliographie, 9B+, premier au classement général de la Coupe du Monde de difficulté et bon nombre d'ascensions marquantes comme The Lonely Mountain côté 9B. Et bien le film Beyond vient de sortir en ce début d'été 2022, il est produit par la marque North Face et revient sur les éléments passés de l'année de l'italien. À titre personnel, je trouve que le discours de Marco Scolaris, président de l'IFSC, est un petit peu pompeux et n'était pas forcément nécessaire sur la fin, mais les images sont impeccables et on revient sur des moments assez vibrants de la saison de l'italien. Bref, ça vaut le coup d'œil, je vous mets le lien en description. Et maintenant qu'on a fait le tour des news, on passe aux croix de la semaine. J'ai une question pour vous, est-ce que vous avez plus de 40 ans ? Eh bien si c'est le cas, un bon nombre de personnes vous diraient que vos plus grosses performances sont derrière vous, et à ces personnes-là, Dave Graham leur répond « Bisous ». L'Américain a annoncé avoir libéré un nouveau 8C+ bloc en avril dernier, soit l'un des passages les plus durs du monde. Il s'agit du bloc E-Class, situé sur le site de Ticino, en Suisse. Un bloc aux allures exceptionnelles, la bagatelle de 19 mouvements de main et 21 de pied, avec une sortie en highball où la chute est interdite. Il aura fallu à Dave 10 sessions pour comprendre chaque mouvement, 10 sessions pour peaufiner ses transitions, et encore 10 de plus pour finalement enchaîner le bloc, encore un monument pour la légende américaine. Et les quarantenaires sont en forme cette semaine, l'américain BJ Tyden vient de libérer la voie Hard Twisted qu'il cote 9A+, sur le site de Wolf Point aux États-Unis. Une voie dont la première partie est composée de pas moins de 36 mouvements, valant à eux seuls un solide 9A. L'Américain aura passé le printemps dernier à s'y essayer avant de plus ou moins réussir cette partie basse sur son dernier jour. Il est ensuite revenu à l'automne, la réussissant 2 fois de plus, mais tombant dans la partie haute. Et c'est enfin cette semaine qu'il vient conclure ce travail de plus d'1 an en faisant son premier 9A+. Dans la fameuse famille Raboutou, je demande la fille, bien connue pour sa performance en compétition, on a souvent eu l'occasion d'en parler dans les Caillou News, et notamment en bloc. Brooke Raboutou n'est pas en reste sur le rocher, elle vient d'enchaîner le bloc Evil Backwards au mont Evans côté 8B sur son deuxième essai, c'est sa 12e réalisation à ce niveau.
Vous connaissez peut-être James Pearson, spécialiste d'escalade traditionnelle qui est notamment connu pour avoir réalisé la voie Tribe, considérée comme la plus dure de la discipline. Et bien cette semaine, il vient d'enchaîner la voie de trad Lexicon côté E11 7A à Pavé-Arc au Royaume-Uni. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce code, le nombre derrière le E indique le coefficient d'engagement d'une voie, ce qui revient à donner son niveau de dangerosité et de protection. Et la deuxième partie indique la cotation technique de la voie. À première vue, on a donc affaire à une voie techniquement côté 7A, ce qui est un bon niveau, mais à des années-lumière de ce que nous proposent habituellement les plus grands grimpeurs. Problème, un engagement de E11 est, comme vous pouvez l'imaginer, la plus haute cotation d'engagement jamais atteinte. Pour vous donner une idée, durant les quelques derniers mouvements de cette voie, votre dernier point d'assurage est posé à plus de 10 mètres, ce qui vous expose à une chute de plus de 20 mètres de haut. Et comme on ne se rend jamais assez compte, voici une vidéo de Steve McClure, quelques mois avant l'enchaînement de James Pearson, qui lui se rend un petit peu mieux compte de ce que cela fait de tomber de 20 mètres maintenant. Vendredi dernier, 2 grimpeurs étaient à l'assaut du site de Robert Roots au mont Charleston aux États-Unis. Il s'agit des Américains Cameron Hurst, 21 ans, dont on a déjà parlé la semaine dernière, avec l'ascension de la voie Amphibian côté 9A et de Joe Kinder, 42 ans, qui malgré son âge continue de perfer au plus haut niveau. Une collaboration des générations pour une réussite commune sur la voie Resisting Arrest. C'est Joe Kinder qui va le premier montrer la voie en réussissant la première ascension, avant que Cameron ne l'enchaîne à son tour seulement 10 minutes plus tard. Cela faisait un mois qu'ils travaillaient ensemble la voie, comme quoi il y a des moments qui ne s'inventent pas. Et on va parler d'un Français qu'on connaît de mieux en mieux. Loïc Zani vient d'enchaîner la voie à la Grande Bataille côté 9A sur le site de Gargantua. Et encore une fois, quelle facilité, après avoir enchaîné Paris-Rito côté 8C+/9A il y a 2 semaines et le 8C+ eSpace Challenge la semaine dernière, il n'aurait eu besoin que d'une soirée et d'une matinée pour enchaîner ce nouveau 9A. Avec plus de 30 voies dans ce niveau et à seulement 20 ans, il est en train de s'imposer comme le plus grand espoir falaisiste français. Et on va du côté de l'Angleterre où le Britannique Aidan Roberts a encore frappé. Après la première ascension du bloc Silent Singer il y a presque un mois, il vient de libérer le bloc Ragamuffin côté 8C. Pas une ligne d'une esthétisme majeur selon le principal intéressé, mais tout de même un gros projet de plus dans la poche. Et voilà, cet épisode de Caillou News est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je reviens comme d'habitude la semaine prochaine avec encore plus d'infos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et à mettre un commentaire si vous voulez discuter de ce qui s'est dit aujourd'hui. Et moi, je vous dis tchuss!